L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Mais au Cameroun, l'élection présidentielle se joue plutôt sur des déclarations honteuses et sur le tribalisme, et le tout agrémenté d'un peu de nourriture, d'un peu de bière et un morceau de tissu. Et l'avenir se vend ainsi pour 7 ans. Une élection présidentielle, c'est aussi la transparence, c'est aussi les acteurs. Si on a parlé de l'ECAM, et l'ECAM doit respecter la loi. Or, on constate que tous les hommes de droit sont en train de dire à l'ECAM de faire au moins semblant de respecter la loi. Même Abdourahmane a écrit: est-ce que vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte que vous volez en plein jour? Vous n'avez pas honte que vous êtes incapable de nous donner seulement une liste nationale? Vous avez un site internet. Donc vous venez donc de prouver que Paul Biya n'a jamais gagné une élection. Chaque Camerounais, des associations, des partis politiques, des hommes de bonne volonté doivent écrire, saturer non seulement le Conseil constitutionnel, mais l'ECAM, avec des courriers, pour les faire plier. Et quand ils ne vont pas se soumettre à la loi, ils vont se retrouver avec des Camerounais là-bas devant pour faire le sitting. Et c'est là où Atanganji va donc sortir pour dire à chaque Camerounais, puisqu'il va contrôler tous les Camerounais, il va abandonner le Mozo, il va abandonner Boko Haram, il va abandonner tout. C'est l'un des derniers courriers qui a été écrit le 24 janvier 2025 et qui porte l'entête du Forum républicain. Demande de publication de la liste nationale. Monsieur le Président du Conseil électoral, je me permets de vous adresser cette correspondance en ma qualité de président du Forum républicain, comme vous le savez, conformément à l'article 80 du Code électoral qui régit les élections au Cameroun. Le directeur général devrait publier la liste nationale des inscrits sur les listes électorales au plus tard le 30 décembre 2024. Il est important de rappeler que cet article stipule clairement que, à l'issue des opérations de révision et au vu des données communiquées par les démembrements régionaux d'élections Cameroun, le directeur général établit et rend public la liste nationale au plus tard, au 30 décembre. Face à cette situation et son refus de publier la liste nationale des compatriotes, parmi lesquels le citoyen Abdourahmane Amadou, l'honorable Nietzsche et le président Maurice Kamto ont engagé des actions citoyennes et légales pour ramener le directeur général à la raison. Malheureusement, ce dernier les a renvoyés à une interprétation erronée et personnelle de la loi. Nous nous joignons à ces compatriotes pour vous demander d'instruire le directeur général de l'ECAM à bien vouloir respecter l'article 80. La publication de cette liste permettra au président du parti politique que je suis de m'assurer que tous les militants sont inscrits, quel que soit le lieu où ils se trouvent. A contrario, la non-publication de cette liste pourrait ouvrir la voie à des vives contestations dont personne ne peut mesurer les limites. En souhaitant une application rigoureuse de cet article, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. Le président national, c'est Monsieur Mboum. Aloïs, bon. Merci, mon cher. Ce qu'il faut que je dise au peuple camerounais aujourd'hui, vous savez pourquoi elle ne publie pas? Parce que des listes
non seulement contiennent des doublons, mais il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont inscrits sur plusieurs listes, comme par exemple les étudiants. Lorsque Famandongo détourne les 70 milliards pour aller acheter des jouets en Chine, chaque étudiant qui voulait récupérer l'ordinateur, il donnait sa pièce d'identité et il signait, il déchargeait. Famandongo avait donc demandé que ces noms soient ramenés au niveau du comité exécutif. C'est le comité exécutif qui devait donc se charger d'inscrire contre leur propre gré ces étudiants là où ils voulaient. Nous ne savons donc pas ce que Famandongo, ministre de l'enseignement supérieur, a fait avec ces noms-là. Et l'ECAM donc est au courant, puisque c'est l'ECAM qui a magouillé. Ils ne peuvent donc pas subitement sortir, sachant que un étudiant va dire, mais attendez, moi, c'est quand, pourquoi mon nom se retrouve là? Que ça va faire un scandale? Voilà là où ça bloque. Et c'est la même technique qu'ils ont eu à reprendre. Le 23 janvier 2025, à l'université de Yaoundé-Ngouakele, le régime Biaro, le régime RDPC, qui avait volé l'Ori Orca, a décidé maintenant qu'il faut aller le vendre, disent-ils, à un prix préférentiel aux étudiants. Suivez bien. Et aussi au personnel. Sauf que le personnel, pour avoir du riz et une bouteille d'huile, il faut aller se faire enregistrer dans le secrétariat de quoi là. Les étudiants, ils doivent aller s'enregistrer auprès des associations, lesquelles associations, avec la pièce d'identité, transmettent donc à la hiérarchie. Vous croyez acheter un sac de riz parce que vous avez faim, parce que c'est un régime qui a affamé le peuple camerounais. Les gens s'alignent au matin pour s'enregistrer. Ils y vont à 4 heures. Ils ne dorment pas. Ils ne se brossent pas les dents. On les voit là comme des moutons. Certains ont mal au dos. Ils prennent place sur la poussière. Le Camerounais a perdu sa dignité. Les étudiants qui étaient si respectés. Après avoir donc fait d'abord ce premier pied de grue, deuxième pied de grue, c'est maintenant pour aller récupérer ces riz. Ou alors une bouteille d'huile. Le gouvernement fait semblant de vous faire un rabais de 130 francs CFA. Mesdames et messieurs, vous voyez jusqu'où les Camerounais sont arrivés? Les étudiants sont devenus des mendiants. C'est-à-dire que quelqu'un va s'aligner dans le froid et sous le soleil, la nuit et le jour, pour 130 francs de bénéfices. Il dit qu'il va garder 130 francs. Il donne sa pièce d'identité. Il va d'abord faire les photocopies. Hein. Il vient s'aligner. On dit le temps, c'est l'argent. Mais tu perds toute une journée là pour attendre. Voilà là où le régime a réduit. Avant, tout le monde savait déjà. C'était le pain, la sardine. Maintenant, ils sont venus avec du riz. Ils disent qu'ils vendaient ça à 15 000 francs CFA. Et un étudiant, et avec même le peuple camerounais, va s'aligner
Pour un sac de riz, va-t-on manger un sac de riz pendant toute une année ou pendant 7 ans, puisque le mandat de Biya dure 7 ans? Va-t-on utiliser une seule bouteille d'huile pendant toute sa vie? Comment peut-on aller s'humilier ainsi, les cops? Les gars, avez-vous même encore une dignité? Ce n'est pas possible. Vous allez bientôt manger dans des WC, pour ne pas dire dans des poubelles. C'est ce régime qui vous a rendu ainsi. Du riz. Mais, vous vous rendez compte? Amadou Ahidjo, c'est lui qui avait créé l'université de Mwakele. Puis, Amadou Ahidjo a créé l'IRIC. C'était la première école en Afrique pour les relations internationales. Le monde entier venait. Et vous savez, avec combien d'argent? Il avait donné à peine 70 millions à Adamou Damdjoya pour créer cette école. Aujourd'hui, même si on donne 10 milliards à un ministre, il ne peut rien créer. L'IRIC, comme vous voyez là. Puis il a créé le CHU en 1969. Il a créé les miens. Les gens venaient, vous avez vu les comparés venir étudier là. Mais le must, c'est quoi? C'est que en 78, plus précisément en novembre, Amadou Ahidjo, qui donnait déjà les bourses à tous les étudiants, 21 000 francs CFA. Vous vous rendez compte à l'époque? Il a décidé de tripler la bourse de l'ENS, c'est-à-dire l'école normale supérieure. Les gars de l'école normale supérieure touchaient, au lieu de 21 000, chaque mois 63 000. Regardez actuellement le salaire, le SMIC au Cameroun. Ça n'atteint pas ce qu'un étudiant de l'école normale supérieure touchait en 78. Parce que ça devait être applicable à partir de 79. L'université était gratuite. L'ENAM, c'était ce qu'on appelle la méritocratie. Et puis là-bas, que ce soit l'ENAM, les NAS et tout ça, toutes les autres écoles-là, ils avaient une bourse de 58 000 francs CFA. Puis il arrive, il coupe la bourse, il vous demande de payer. Et vous applaudissez. Il vient vous donner du riz que vous achetez et vous dansez. Amadou Ahidjo avait créé des restaurants universitaires. Donc avec EPSI, on mangeait bien dans les restaurants universitaires avec moins de 50 francs. Oui, vous allez dire que bon, maintenant, il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. Mais attendez, le Cameroun n'avait pas une seule dette. Le Cameroun n'était jamais parti au FMI. Le Cameroun n'était jamais parti à la Banque mondiale. Et de surcroît, qu'est-ce que le Cameroun faisait? C'est ce que le Sénégal fait aujourd'hui. Regardez les étudiants sénégalais. Regardez, n'avez-vous pas honte? Est-ce que vous ne vous informez pas? Les étudiants sénégalais ont protesté. Ils ont marché. Et par la suite, qu'est-ce qu'il y a eu? Un est mort à Saint-Louis. Vous savez ce que Macky Sall a fait? La bourse, il y avait deux catégories de bourses. Une bourse de 35 000 par mois,
Comme aussi pour Amadou Aïdjiba, c'était par mois. Pour Amadou Aïdjo, on avait la bourse 11 mois sur 12. Parce que ça avait commencé par 9 mois sur 12. Finalement, il a mis 11 mois sur 12. Macky Sall a pris la bourse qui était à 36 000. Il a mis ça à 40 000. Puis la bourse qui était à 60 000, il a mis à 65 000. Il a recopié le système camerounais. Restaurant universitaire. Les tickets restaurants. Il a baissé les prix. C'est-à-dire que le matin pour le déjeuner, un étudiant sénégalais, il mangeait avec le ticket restaurant de 75 francs. Mais après que les étudiants aient protesté, c'est descendu à 50 francs. Et puis maintenant au dîner, dans le soir et machin, tout et tout, c'était 150 francs. CFA. Je ne dis pas, je dis Macky Sall qui vient de partir là. Il a fait quitter ça de 150 à 100 francs CFA. Vous mendiez du riz. Du riz à 15 000 francs. Des étudiants camerounais. Après, vous allez sortir de là, oh, je suis un slow, oh, l'autre là n'a même pas mon niveau. Parce que c'est toujours comme ça. Vous allez faire comme les Machias au Nangini. Rien que donner, oh, j'ai tel diplôme qui... Vous avez faim. Vos chaussettes sont trouées, les chaussettes puent, jusqu'à ce que le chien vous poursuive. Là où vous habitez, on vous chasse de matelas en matelas, vous avez la natte. Vous partez vous laver en Fundi à 2 h du matin parce que vous n'avez pas de l'eau. Vous avez un caleçon qui est déjà troué. Vous attachez ça avec une grosse corde. Les étudiants de maintenant. Et dès que vous aimez une fille, même qui a un peu d'argent là, vous volez son sac. Qui vous rend comme ça? C'est bien. Et vous partez acheter le sac de riz. Et certains sont contents. Les mamans, les papas qui ont pourtant vu comment on jetait du riz par des fenêtres, du pain. Le Cameroun avait atteint l'autosuffisance alimentaire. On vous dit que c'est le riz qui vient du Pakistan. C'est des brisures. C'est-à-dire que des petits trucs découpés, c'est-à-dire que c'est le riz pour des chats ici. C'est le riz pour le chat qu'on vous vend là. Et on vous dit que c'est la grande qualité Pakistan. Donc, le Pakistan, c'est un grand pays. Hein. Vous vous rendez compte? Le Cameroun avait déjà une société qui produisait du riz. Le Cameroun a commencé l'agriculture irriguée en 1959. Et puis Aïdjo, à travers, il a créé 2 semeries, dont la première était à Yagoua. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 69, les premières tonnes de riz étaient sorties de la semerie? C'était 3500 tonnes. Puis c'est allé à 4500 tonnes. Est-ce que vous savez que quand Aïdjo quitte le pouvoir, le Cameroun produit déjà 70 000 tonnes de riz. Et que le Cameroun vend même ses riz au Tchad. Le Cameroun offre du riz à l'Éthiopie, à l'Inde et à la Chine. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui cultivent le riz et les miettes qui sont par terre. Les Camerounais, lorsque c'est périmé, ils vont ramasser ça dans les poubelles. Ce qui est terrible encore, c'est que la même semerie, sous Paul Biya, chaque fois, bouffe de l'argent, on éjecte des budgets. La semerie a un terrain, c'est-à-dire que loué par l'État.
pour 99 ans. On a vu les gens de l'extrême nord qui meurent de faim. Aller pleurer parce qu'on a pris des parcelles de terrain, les membres du gouvernement, les gens de l'extrême nord, ils ont donné ça aux Chinois. Aujourd'hui, la SEMRI nous avait donc annoncé en 2023 le régime Biya qu'on attendait 150 000 tonnes de riz. Après, ils ont dit que c'est 100 000 tonnes qui vont récolter. Après, ils ont dit que c'est 80 000 tonnes. Le Cameroun est redescendu à 60 000 tonnes. C'est-à-dire que, avant qu'Aïdjo ne parte, ils disent maintenant, oh, il y a les inondations. Les inondations, là, ça vient d'où? Tantôt il y a les inondations, tantôt il y a la sécheresse. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas produire du riz au Cameroun. Le riz paddy, c'est-à-dire le riz paddy, c'est lui que nous-mêmes on produisait au village. C'est pas parce qu'il y a deux sortes de riz. Le riz paddy, c'est celui-là qui a des coquilles, là, je crois, oui, et le riz blanc. Comment vous pouvez comprendre qu'un pays comme le Cameroun, qui a les terres arables, soit en train de porter du riz du Pakistan et d'aller de pays, de village en village, avec les pièces d'identité? Comment vous pouvez concevoir ça? Mais le pire, c'est quoi? C'est que la SEMRI n'est pas fermée. Hein? Ça bouffe de l'argent. En 2024, vous savez combien est-ce qu'on a injecté à la SEMRI? 14 milliards 400 millions. On dit subvention de la SEMRI. Et ce n'était pas la seule société. Parce qu'il y a l'autre qui produit aussi du riz vert, le Noun, là, on appelle Hooper, quelque chose comme ça. On a versé là-bas 2 milliards 400 millions. On a dit c'est les subventions. Pour qu'ils produisent du riz. Mais on attend qu'ils produisent du riz. Après on nous dit qu'en fait, SEMRI est encore parti acheter le riz à l'étranger pour 12 milliards. Maman, Biya. Biya. Le type là est nul. Le type là est nul. C'est Amadou Ahidjo avait organisé ce qu'on appelle les comices agro-pastoraux. C'était chaque année. Houphouët-Boigny était venu au Cameroun pour voir. Parce qu'Houphouët-Boigny, c'est la terre qui nourrit l'homme. Et Houphouët-Boigny avait dit à Ahidjo, je voudrais aller à l'ouest parce que j'ai appris que les Bamileke cultivent beaucoup la terre. Parce que lui-même, il était un agriculteur. D'ailleurs, il est devenu celui qui avait les plus grands champs de cacaoyer. Donc, du coup, c'est l'association des planteurs des fèves de cacao qui s'est transformé en parti politique. C'est comme ça que milliardaire, grâce au cacao, grâce à l'agriculture, le terrible Houphouët-Boigny est devenu président de la Côte d'Ivoire, qu'on appelait le père de la nation. Mais il est venu s'inspirer au Cameroun. Et il avait donné une formule. Un peuple affamé n'est pas un peuple libre. Aujourd'hui, le Cameroun attend le blé de la Russie, de l'Ukraine. Une terre que Dieu nous a donnée. Et que Biya est incapable
d'exploiter, de donner des subventions aux jeunes, aux agriculteurs. Ils préfèrent plutôt, vous vous rendez compte, au lieu de mécaniser l'agriculture, on continue à utiliser là où les méthodes rudimentaires, mais demandent aux jeunes d'aller au village. Pourtant, en 2009, ce même Biya avait signé un crédit de 19 milliards 400 millions pour les tracteurs. Chez lui, pour l'usine, parce qu'on devait, nous dit-on, faire là-bas 10 000 hectares de riz et 5 000 hectares de maïs. C'est parti où? En 2009. Et qui devait superviser ça? C'était son neveu, lui, Paul Motazé. Vous vous rendez compte? L'Inde a donné au Cameroun 750 tracteurs. Et les Indiens sont venus jusque chez Biya, sont restés là 2 ans pour accompagner le Cameroun. Rien que pour construire les hangars, ça a dépassé Biya et lui pour Motazé. Les tracteurs sont restés dehors. Ils ont commencé à rouiller. Les gens ont commencé à démonter les pièces pour aller vendre à Yaoundé. D'autres fabriquaient des marmites. Les employés ne pouvaient plus être payés. Alors qu'ils pouvaient tout simplement prendre ces machines, donner même aux minadères, donner même à une coopérative, donner même à ceci s'il était incapable. Certains de ces ministres avaient récupéré ces tracteurs. Et ils n'ont rien fait avec. Ils utilisaient ça comme les taxis. Au village. Aucun champ de manioc, aucun champ de riz, aucune rizière dans son propre village. C'est-à-dire que nous stockons les tracteurs qui produisent du riz, qui nous permettent de faire une agriculture mécanisée. Et nous partons acheter du riz à l'étranger. Et la balance commerciale est négative. Et avec ça, ils vous parlent de « oh, on va faire ceci et cela ». Et même la semerie ne peut pas fonctionner. Puisque la semerie, pour qu'elle fonctionne, il faut l'énergie. Or, vous-même, vous voyez actuellement, il n'y a pas d'électricité. Et Biya, personne ne va lui demander son bilan. Comme Aïdjo disait, voici la Midevive, voici le Fogapé, voici le Fonader. C'est-à-dire que ça, c'est des banques agricoles qui permettaient aux Camerounais de manger. Il y avait des plantains, en veux-tu, en voilà. Il y avait les bâtons, il y avait tout. Aujourd'hui, on n'a pas d'huile de palme. On cherche du riz du Pakistan. C'est devenu une denrée rare. Et le pire, c'est que dans ces zones-là, par exemple l'extrême nord, là, Paul Biya dit qu'il aime trop l'extrême nord là. Il l'a nommé qui? Comme ministre de l'Agriculture. Zacharie Pérévet. Zacharie Pérévet a d'abord été secrétaire d'État. Plusieurs fois. Puis ministre de l'Agriculture. Puis ministre des... jusqu'à la formation professionnelle. Formation professionnelle. Il n'avait quitté le gouvernement que en 2019. Moi, aujourd'hui, c'est Zacharie Pérévet, ministre de Biya, dans l'extrême nord.
c'est lui qui dit maintenant que le bilan est strictement négatif. Il est devenu opposant. Aujourd'hui, Garga Amaladi, qui bénéficie souvent des évacuations payées par Paul Biya. Il y a Famondongo qui a aussi volé les tracteurs. Famondongo vient parler de l'agriculture. Alors que le Sud croupit dans la misère. Il dit que, attendez, comme vous savez, le gel hydromécato-électrique au corpoto. Parce que le gars là, avec le français de Wonan Guinée console, les gars, ils s'aiment seulement compliqué, je ne sais pas. Wonan Guinée, au moins, ça se comprend, parce que comme il est costaud, il y a aussi le français qui est costaud. Famondongo, lui, il est petit comme ça, il est court comme ça, là, comme chez nous, les pygmées, là. Mais chaque phrase est élastique comme ça, prolonge comme ça, même ses pieds, c'est la chaussure. L'extrême nord aujourd'hui est dans la famine. Alors que c'est l'extrême nord qui, justement, au niveau des céréales, nourrissait le Cameroun. L'extrême nord vote Paul Biya. Mais qu'est-ce que les élites de l'extrême nord ont eu à faire? Amadou Ali, il a été secrétaire général à la présidence. Il a été ministre de la justice. Il a été ministre même de la défense. Paul Biya l'a utilisé pour tuer les nordistes. Amadou Ali est resté auprès de Biya pendant près de 36 ans, 37 ans même. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? L'autre était très content que son cousin, puisqu'ils sont du même village, à Tokombe, Kavaye Yege, qui meurt. Était député en 72. Président de la... Il est devenu président de l'Assemblée nationale depuis 92. Et regardez comment est l'extrême nord. La famine qu'il y a là-bas. Il manque de l'eau. Mais le ministre de la Santé, qui est aussi de l'extrême nord, Manaoda Malaki, il fait le show à gauche et à droite, comme il dit qu'il a le barracuda là, machin, et tout. Il se balade partout, il fait le show, il se là-bas, où il va vite appeler les gens que allez voter Paul Biya, allez voter Paul Biya. Comme si Paul Biya faisait que le riz tombe du ciel et entre dans les marmites des nordistes, des gars de l'extrême nord. Vous avez un gars qui était là à la Sonara, là où il y a le pétrole. Et c'est encore un jeune. Talba Mala. Il est devenu, c'est lui qui contrôle les marchés publics. Qu'est-ce que Talba Mala fait? Les gens sont affamés là-bas. Tu ne vas pas voir. C'est une malédiction ou quoi? Ils sont là. Oh, votez Paul Biya, et tout. Ils organisent la triche, ils organisent le bourrage des urnes. L'autre ministre, comment on l'appelle? Amadou Moustapha. Et même, voilà, celui qui est dans la boîte d'argent là, avec Amoko Belinga, là où il vole avec lui Paul Motazela. Alamine Ousmane, l'ami de Flambiya, il est aussi de l'extrême nord. Rien que la sèmerie. Ces gars-là pouvaient faire au moins ce que... Non. Ne serait-ce ici, là. Alors que Adidjo avait prévu que la sèmerie devait produire en 87-86 minimum 150 000 tonnes. Est-ce que vous savez combien de tonnes de riz le Cameroun consomme?
Le Cameroun consomme par an 800 000 tonnes de riz. Et le Cameroun ne produit que 60 000 tonnes. Vous voyez comment est Paul Biya? Vous voyez comment est votre régime là? C'est ça donc. C'est pour ça que la population aujourd'hui commence à les vomir. Et j'apprécie d'ailleurs Pérévet. Zacharie Pérévet, tu as compris que lui, tu n'as servi à rien. Que le régime n'a servi à rien. Toi-même, tu as déjà commencé à faire la campagne. Toi qui étais avec Paul Biya là. Le ministre Zacharie Pérévet, vous allez l'écouter dans quelques instants. Comment lui-même il dit qu'ils n'ont rien fait, que les élites n'ont rien fait. Mais quand Paul Biya va arriver là-bas, rien qu'avec, au milieu de la poussière, on va leur donner un morceau de poisson, un kilo de riz. Ils vont dire qu'ils vont voter Paul Biya. Que le problème du Cameroun, c'est Kamto. Le problème du Cameroun, c'est Akeremouna. Le problème du Cameroun, ce sera probablement encore, je ne sais que l'opposant. Que c'est Paul Biya qui est toujours Shoga, c'est lui qui les aime. Les autres les détestent. Écoutez donc maintenant, voici l'extrême nord. Vous allez vous écouter non seulement Zacharie Pérévet, vous allez voir la misère, même comme les images seront petites, ouvrez l'œil. Et aussi, vous allez écouter comment est-ce que Garga Amanadji, qui a quand même eu, il faut reconnaître ça, l'honnêteté et surtout le courage de démissionner, parce qu'il faut savoir que Garga Amanadji est l'un des rares ministres comme Kamto a démissionné du gouvernement, même comme il est reparti à la mangeoire. Il était ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, donc du contrôle supérieur de l'État. Mais il n'a même pas fait 2 ans dans le gouvernement, il a dit laissez-moi les choses là. Mais comme il avait malheureusement faim, il est reparti là-bas. Et c'est pour ça que le régime maintient le peuple camerounais dans la famine. Ils font ça exprès pour que vous soyez affamés. Donc vous continuez à voter la famine. Vous continuez à aller bourrer les urnes alors que vos ventres sont vides. Et ils veulent que vous restiez comme ça. Parce que quand tu as faim, tu es l'esclave. Vous-même, vous savez que quand vous finissez de manger, de boire, quelqu'un te dit même encore là que tu dis, va là-bas. Écoutez donc les complaintes de l'extrême nord par les gens de l'extrême nord et aussi les misères des populations de l'extrême nord. Et un peu statistique. Depuis peut-être 15 ans, au bas, les 3 régions septentrionales occupent le peloton de tête en ce qui négativement. La courbe, nous sommes parmi les derniers depuis plus de 10 ans. C'est un problème que nous devons étudier ensemble tous. Nous sommes en train de fabriquer des cancres. Voilà. Si on ne fait pas attention, nous faisons ça sera un problème. Là, c'est Zacharie Pérévet. Essayer de faire les statistiques, ce n'est pas un mensonge. Et c'est là, oui, c'est vrai, beaucoup, le problème se pose aussi ailleurs. Mais lorsque c'est... Ministre Paul Biya pendant 29 ans. Ce n'est même plus conjoncturel, c'est structurel. Plus de 10 ans. Dernier. Nous devons faire quelque chose. En matière de route, nous avons trop de problèmes. Mais lorsqu'on maintenant nous ne devons rien cacher, les médias sont là. On va voir, on va présenter Moura Koussiri. On présentera Nomdere Gawa. Tout le monde voit. Mais j'ai dit tout à l'heure au départ, l'État fait beaucoup, mais beaucoup reste à faire. Regardons cette affaire d'inondation dans le Maïdana. Depuis 2011, la digoute. Donc il faudrait vraiment qu'on science ces aspects-là, parce qu'on ne cache plus. Donc nous devons revoir notre argumentaire en matière de campagne.
Parce qu'il faudrait bien concevoir quelque chose cette fois-ci. Parce qu'on ne peut pas dire tout le temps, nous remettons, nous réalisons. Il y a des hommes, tels que sous le débat, nous avons perdu, nous ne savons pas pourquoi. Depuis 20 ans, nous disons qu'on va faire l'addition d'eau Mokolo sous le débat. Rien que c'est fait. Amina, l'électricité. Donc, nous devons revoir notre alimentaire. L'extrême nord est dans l'opposition maintenant. Samantha, si vous permettez, écoutez maintenant. Monsieur Gaga, que cache votre sourire sur ce plateau? Gaga, face à Faman Dongo. Un intellectuel qui ne connaît rien ni à l'agriculture, même la culture de cacao, ni encore moins à l'élevage. Ça, le poste agricole, je sais de quoi je parle. J'ai travaillé dans les plantations depuis l'âge de 5 ans. Oui, c'était 3 planches de cacao. Alors donc, c'est pour ça que je souriais. J'ai une cacaoyère. Oui, ça va. Et même une chocolaterie. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai rié. Parce que ça, c'est des trucs qu'on apprend au lycée. L'agriculture intensive face à l'agriculture extensive, c'est des choses qu'on a apprises au lycée. Classe de 3e. Mais qu'est-ce que vous proposez? Attendez. Nous avons un programme. Alors, vous avez un programme, vous voulez créer une banque agricole pour avoir fermé le crédit agricole qui existait. Vous voulez créer les États-cras qui ont existé depuis 1960. Vous voulez les recréer. Vous tuez. Attendez, Monsieur Gagamani, il faut faire des réformes. Dites-nous si vous, par exemple, les Camerounais vous confiez leur destin, où est-ce que vous allez trouver les moyens et faire ces réformes? C'est ce qui est très important. Je sens qu'il n'est pas banquier. Parce qu'il parlait de soutien. Mais justement, je vous propose. Allez-y, la parole à... Moi, d'abord, mon programme est dans un livre de 256 pages et la partie économique qui concerne justement l'agriculture. Je crois même qu'il a lu un peu de mes bouquins là. Alors donc, vous êtes d'accord avec lui? Non, il a mal lu. Non, on attend ce programme. Alors, donc, j'ai dit industrialisation outrance du Cameroun. Assise à même le sol, entourée par des récipients vides, Ndelme attend son tour. La main sur la tête, la cinquantaine révolue, elle s'est levée de bonne heure à la recherche de l'eau. Mais face à l'affluence, l'attente devient longue. À quelques mètres de là, Sophie est couchée au sol. En plein sommeil, au milieu des bidons, elle se lasse de la longue et folle attente. Ici à Katamsa, localité de l'arrondissement de Mokolo, département du Mayo-Tchanaga, c'est le casse-tête quotidien de la population. Derrière les collines que vous voyez là, ce sont des villages. Partout il y a des villages. Toutes ces populations viennent ici se ravitailler en eau. Nos épouses quittent la maison très tôt pour rentrer trop tard dans la soirée. C'est très difficile de se procurer de l'eau ici. Dans cette bourgade peuplée d'environ 1000 âmes, un seul point d'eau est fonctionnel. La forte demande oblige la population, surtout la gente féminine, à passer des journées entières en attente du précieux liquide. Sous un soleil de plomb, femmes et enfants font le pied de grue. Il faut souvent l'intervention du chef du village pour organiser la quête de l'eau. Autre lieu, même attroupement, à Mohour, toujours dans l'arrondissement de Mokolo, non loin de Zamaï, des récipients tutoient le ciel. Ici, c'est un forage pour 2000 personnes. Une opportunité que n'ont pas eu les habitants de Mokyo. Ici, la population se rue vers les lits des maillots pour recueillir de l'eau. Qu'importe la qualité, l'essentiel, c'est d'avoir quelques gouttes, de quoi étancher la soif avant que la source ne tarisse. Cette eau boueuse n'est pas usée, détrompez-vous. C'est une eau potable aux yeux des populations de Wolordé. Chez nous ici, il n'y a pas de l'eau. Nous buvons seulement l'eau du Marigot comme ça. Donc nous serons seulement au village comme ça. Parfois nous creusons 6 mètres pendant le moment pluvieux en profondeur. Nous ne trouvons pas d'eau. Les conséquences sont fâcheuses pour ces derniers. Beaucoup des enfants tombent malades à cause de ces eaux que nous buvons. Souvent, ils ont mal au ventre. Dans cette partie du pays, l'eau a cessé d'être une nécessité. Désormais, l'eau est un luxe. Voilà l'eau qui est devenue donc un luxe
Et comme je vous ai dit, pendant ce temps, à la Semerie, les mêmes populations sont en train de batailler. L'eau en luxe, la nourriture, alors, il faut véritablement que un ange tombe du ciel pour pouvoir manger. Et d'ailleurs, l'ange gardien de Manao d'Amalaki, Steve Farr, qui se balade souvent ici à Yaoundé, est parti finalement là-bas. Il nous a montré de très bonnes choses. Chez Malaki, chez Manao d'Amalaki, vous allez voir comment les gens, il n'y a pas de salle de classe, il n'y a pas de quoi manger. Et à Noël, c'est Steve Farr qui est arrivé là-bas pour nous montrer des images. Lui, il croit que, peut-être comme il fait souvent le buzz, mais pour une fois, il a été utile. Parce que ces images font mal au cœur. Ces images montrent jusqu'où Paul Biya a été incapable de rendre au moins le 1/1000 de ce qu'on lui a donné dans ces régions de l'extrême nord. Ces régions où il va souvent prendre les suffrages, ces régions où il disait qu'il sait beaucoup qu'il allait développer, ces régions qu'il disait qu'il aimait beaucoup. Mais regardez comment est-ce que les enfants meurent de kwashiorkor, de choléra. Regardez comment est-ce qu'il n'y a même pas de bain. De bain dans un pays qui produit du bois. Son propre fils, Franck Biya, charge les bois. Ou alors les sociétés de ses amis chargent du bois, vont avec ça en Occident. Mais à l'extrême nord, les salles de classe, c'est avec des pailles. Les enfants sont assis à même le sol. Et après ça, on va demander aux mêmes gens, on va dire aux mêmes gens que Paul Biya a gagné là-bas. Paul Biya a gagné à l'extrême nord. Paul Biya peut-être va arriver là-bas, rien que la photo. On va arriver avec un carton de savon. Et les gens ne vont même pas voter, puisqu'ils ne comprennent même pas terriblement ce qu'on est en train de dire. Les gens de la Bido vont prendre les bulletins pour mettre dans des urnes. Ils vont faire le bourrage. Sinon, comment peut-on expliquer que dans un coin reculé du pays, où il vous manque de l'eau, et vous manque de quoi manger, on court derrière un petit poulet pour l'attraper, et le poulet même là-bas, lui-même il court comme l'hélicoptère, hein, je vous dis. Parce que vous allez voir, le poulet lui-même, il sait qu'il est en danger. Quand il voit l'être humain, il dit que non, non, les gens s'ils ont trop faim, moi-même j'ai faim. C'est sauf qu'il peut. On fait les parades, les plongeons, le poulet il court comme il n'est pas. Mais ce n'est pas, c'est pas possible. Quand on arrive à un peuple très affamé, ouais, et voilà qui sont là, devant la Semerie. Alors les gars, voilà la Semerie. Ah, ça bientôt la Semerie sera fermée. Ça c'est l'eau qu'on utilise pour faire la cuisine. Voilà, je vais poster la vidéo complète d'ici après-demain. Mais je fais cette petite vidéo pour vous dire que cette année, j'ai choisi de venir fêter la Noël ici à l'extrême nord. À Potina. Ok. Voilà. Aviva. Endila. Ami, on s'accouche de l'eau. Voilà. Bon. Là, on est en train d'aller faire le poulet choucourisé. Tous les milliards que Manoda a. Vous allez voir le poulet là. Le poulet qui s'annonce là. Donc, je fais cette petite vidéo pour vous dire que pendant que vous fêtez la Noël avec vos enfants là-bas, avec les gros cadeaux, pensez aussi à ces Camerounais qui vivent dans un état de pauvreté. Dis ça à Chantal Biya. Vous qui vivez à Yaoundé et qui êtes dans la clim, maison climatisée, avec tout le luxe, quand vous allez fêter, pensez à nous, nous qui sommes ici, dans ce petit village qui a besoin d'eau, qui a besoin... Ce n'est pas toi qui as le grand hôtel là. Parce qu'il n'y a pas d'école ici. Quand je vous dis qu'on a besoin d'école ici, vous pensez que je blague. Ça, regardez. C'est le tige de 1000. Non, je blague. C'est le voilà l'école. l'école. Ça, c'est l'école. Viens à l'intérieur.
Et ici, c'est le tableau. Ça, c'est la CIL, CP, maternelle, matin 1, matin 2. Du coup, la place de l'école que vous voyez au loin là-bas et le mât du drapeau sont plus chers que l'école. Tu peux faire souffler à Biba, pourquoi? 3, 2. Osu. Voilà. Un petit là, bébé. Un petit là. Là, regarde-moi le poignet là. On réfléchit sur ce qu'on va manger. Pourtant, on a déjà la viande. Ah, voilà le poulet attrapé alors. Abiba, Osubani. Ça c'est la viande que je demande, Abiba. Abiba, tu as laissé la viande passer. Abiba, tu as laissé la viande. Non. Allez, c'est bon. Voilà, bon, voilà. La viande. Ok. Le poulet fuit. Même le poulet de là-bas ne grandit pas. Le poulet lui-même, il est pygmée. Et s'il voit le bien, les petites pattes comme ça là. Non, ça c'est... En tout cas, population de l'extrême nord, vous voulez continuer dans la misère, choisissez Paul Biya. Écoutez ce que les manaos dans les cavaliers viennent vous chanter. Vous n'aurez plus une gouttelette d'eau. Il n'y aura plus de riz. Vous allez tous mourir là-bas et d'ailleurs Paul Biya ne viendra jamais.